Si un jour on vous donnait 137 millions d'euros, qu'est-ce que vous en feriez? Alors, on allait vous poser la question. C'est parti. Ce que je pourrais faire, c'est garder 7 millions, donner 30 millions à mon père et le reste, les 100 millions à ma mère. J'achèterais une voiture et je mettrais ma famille bien, vous avez capté. Je pense que j'achèterais une tonne et une tonne de voitures. 137 millions pour jouer au ballon, c'est la somme qu'a décidé d'investir Chelsea pour recruter la nouvelle star du football anglais, Morgan Rogers. Ce nom ne vous dit sans doute rien. Pourtant, cet été, il est devenu le 5e plus gros transfert de l'histoire du football. Alors pour comprendre l'importance de ces sommes, il faut un peu remonter dans le temps. 2001, Zinedine Zidane quitte la Juventus de Turin pour rejoindre le Grand Real de Madrid. Montant du transfert 77,5 millions d'euros. Il devient alors le joueur le plus cher de l'histoire. 25 ans plus tard, ce montant semble bien dérisoire. Mais comment en 2026, un illustre inconnu, désolé Morgan, pourrait coûter le double de Zinedine Zidane? C'est vrai que ces indemnités de transfert très élevées comme celle-ci, 135, 140 millions d'euros, on les voyait sur des stars. Aujourd'hui, on les voit sur des joueurs qui sont potentiellement des stars de demain, mais on n'en est pas tout à fait certain. Et donc, on voit aussi qu'il y a une forme de spéculation sur ces profils-là pour essayer de trouver un joueur très talentueux très tôt pour éviter que demain, il soit absolument intouchable. Le meilleur exemple, c'est Chelsea. Depuis son rachat en 2022 par le fonds américain Blue & Co, le club a investi plus de 2 milliards d'euros en transferts. La Première Ligue bat donc tous les records. La saison dernière, plus de 4 milliards d'euros au total ont été dépensés, soit le PIB des îles Féroé. Mais la question que je me pose, moi, c'est les clubs anglais, ils mettraient combien pour Lamine Yamal? 100 millions? 200 millions? 300? 400? 500? Ils pourraient même mettre 600, je pense.